Des mesures d'urgence pour atténuer l'envolée des prix de l'électricité. Les ministres de l'Union européenne en charge de l'énergie ont approuvé vendredi à Bruxelles un ensemble de dispositions pour contrôler la facture énergétique. Ce paquet comprend un plafond des revenus fixé à 180 € par mégawattheure pour les énergies à faible coût de production comme le nucléaire ou les ressources renouvelables, une taxe de 33% sur les bénéfices exceptionnels réalisés par les fournisseurs d'énergie fossile et une réduction obligatoire de 5% de la demande en électricité. Mais des actions supplémentaires sont nécessaires pour contrôler les prix du gaz. La négociation s'annonce difficile entre les États membres sur la réalisation d'un tel dispositif. Intervenir sans causer de dommages ailleurs n'est pas une chose facile. Et cela nécessite un certain temps. Au moins 15 pays membres, dont la France et l'Espagne, défendent le principe d'un plafonnement du prix du gaz sur toutes les importations pour limiter la hausse des coûts. En face, l'Allemagne et les Pays-Bas ne veulent pas entendre parler de cette option et font valoir un risque de perturbation sur les approvisionnements. Fixer un prix plafond sur le gaz ne peut s'appliquer que si vous êtes en mesure de dire ce qu'il se passe s'il n'y a pas suffisamment de gaz qui arrive en Europe. Parce que c'est ma contre-question. Et la seule réponse que j'entends en permanence est que la pénurie sera alors partagée à travers l'Europe. Mais je pense que ce n'est pas politiquement soutenable. Cela amènerait l'Europe à ses limites, probablement à sa fin. Il est important de réagir pour éviter de tomber dans le piège du cercle vicieux parce que nous n'agissons pas. Il y a ceux qui considèrent qu'ils peuvent continuer à vendre à n'importe quel prix parce que nous sommes prêts à acheter à n'importe quel prix. Et cela finit par générer une tension très importante sur notre demande industrielle parce qu'on ne peut pas payer et cela entraînera la faillite d'entreprises. Les États membres demandent à la Commission européenne de faire de nouvelles propositions et de prendre en considération les appels faits par les ministres en charge de l'énergie.